7h54, la plume de Daniel Herrero, comme chaque vendredi. Bonjour mon cher Daniel. Et ce matin, vous parlez de rugby et vendange. Le mois de septembre, avec ses belles récoltes de grains mûrs et de fruits juteux, aura accueilli dans les plus élégantes tribunes de France Voilà. les 20 plus grandes nations du monde du rugby, en chemisette échancrée, en banane aux lèvres. Toutes ont sincèrement bataillé, certaines subissant des bourrasques fréquentes, d'autres faisant souffler sans répit les dévastatrices tempêtes, toutes recevant les ovations sincères du public français passionné par ces équipages vêtus de splendides maillots et endimanchés de leur culture. Quelques vagues scélérates ont emporté l'Australie. Quelques autres submersives ont peut-être noyé les Samoans et les Argentins. Mais aux ordres de très grands capitaines parfaitement chevaleresques, d'intrépides armadas impitoyables et enjoués ont fait régner les lois des plus talentueux et incontestablement les plus forts. Ceux-là seront donc au rendez-vous des quarts de finale. Esquif très robuste, skipper madré et buriné, voilà les bases de la réussite des Anglais, des Sud-Africains, des Néo-Zélandais, des Dragons rouges gallois, mais aussi la source des explosions de joie fidjiennes et, bien sûr, de notre équipe des Bleus de France. Ce week-end va délivrer les derniers sésames pour la phase finale. Rien n'est totalement fait pour les Argentins, mais les Fidjiens y seront probablement, alors que les Écossais ont encore un match terrible contre les Irlandais. Et ce vendredi soir, France-Italie, dans ce très technologique stade de Lyon qui est déjà prêt pour la cavalcade et les accolades. Nos Français vont devoir fignoler les plis de leur défense, les maillons de la chaîne de leur mêlée, et les accélérations pied au plancher de toutes les attaques. Ils devront libérer le cristal de leurs diamants, Penaud en tête, Olivon en proue, Jalibert à la baguette leste et à la mèche ébouriffée par les vents d'automne, et Ramos en magistral pyrotechnicien. Les Italiens, qui n'ont pourtant aucun déficit athlétique, ont subi de façon inattendue les terribles tornades All Blacks, mélange furieux de tourbillons, de passes et de percussions de masse dévastatrices. Les blessures d'orgueil et les écorchures d'amour-propre de nos voisins italiens laissent présager leur révolte. Ils inspirent donc crainte et méfiance. Le début de match pourrait être redoutable. S'il est réussi pour les Italiens, cela les engagerait vers l'espoir. En cas de radicale domination française, les planches du train de retour les attendent et elles pourraient sentir le sapin. Il est certain que les Italiens ne peuvent pas quitter la Coupe du Monde sans une ultime rébellion. Le match de ce soir contre la France s'annonce donc des plus périlleux et des plus instructifs. Les coqs vont être auscultés, leur jeu sera décortiqué, passé au crible, analysé par la critique et par leurs futurs adversaires. Mais c'est dans le pacte de solidarité qui les relie entre eux et dans la force d'affection qui les unit à la nation que les joueurs de l'équipe de France doivent nous annoncer un octobre radieux. On verra ça ensemble, Daniel, ce soir, avec vous aux commentaires et Nicolas Delage et toute l'équipe. Et 7h57, le journal de 8h dans un instant.